Il existe des étapes de la vie où tu n'as pas besoin d'explications extérieures pour savoir que quelque chose ne va pas. Ce n'est ni un signe évident, ni une phrase précise. C'est une sensation persistante. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Une impression constante de lutter contre quelque chose qui ne cède pas, comme pousser une porte qui reste fermée quelle que soit la force que tu utilises. À ce moment-là surgit un doute silencieux mais puissant. Est-ce vraiment obligé que tout soit ainsi? Cet espace est une invitation à t'arrêter. Non pas pour analyser des théories anciennes, ni mémoriser des concepts complexes, mais pour reconnaître quelque chose qui fait probablement déjà partie de ton expérience, même si tu ne l'as jamais mis en mots. Le Tao est une idée qui existe depuis des milliers d'années et que l'on traduit généralement par la voie. Mais il ne s'agit pas d'un chemin que tu devrais concevoir ou conquérir. C'est plutôt le cours naturel des choses, ce qui soutient le mouvement de la vie sans que tu aies besoin d'intervenir constamment. Les sages de la Chine ancienne avertissaient qu'au moment où tu tentes de le définir avec précision, il cesse d'être authentique, non pas parce qu'il est confus, mais parce qu'il ne se comprend pas par l'esprit, mais par la perception. Cela fonctionne de manière similaire à quand tu essaies de te souvenir de quelque chose que tu as oublié. Plus tu forces, plus cela paraît lointain. Mais lorsque tu relâches la recherche, lorsque tu laisses de l'espace, la réponse apparaît d'elle-même. Elle n'arrive pas par la pression, mais par l'ouverture. Il y a des personnes qui n'ont jamais étudié ces idées et qui, pourtant, vivent en accord avec elles. On ne les reconnaît pas parce qu'elles sont calmes en permanence, mais parce que lorsque quelque chose d'inattendu survient, elles ne réagissent pas en se brisant ni en essayant de tout réparer immédiatement. Elles font une pause, respirent, observent la situation puis agissent. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une sagesse pratique. Elles ont appris à ne pas devenir leur propre obstacle. Si tu regardes ta vie récente, tu trouveras probablement de nombreuses tentatives de contrôle sur des choses qui ne dépendaient pas de toi. Vouloir que les autres changent, que les processus avancent au rythme que tu désires, que tes émotions se comportent d'une certaine manière ou que le temps soit plus productif que possible. Tout cela consomme une quantité énorme d'énergie. Forcer à sa place. Pour déplacer un objet lourd, il faut pousser. Pour accomplir une tâche, il faut de la concentration. Mais il existe des aspects de la vie qui ont leur propre pulsation. Les relations, les processus internes, les changements personnels. Dans ces cas-là, la pression n'accélère rien. Elle ne fait que générer de la résistance. Tu as sûrement vécu des conversations où tu ne dialogues pas, mais où tu pousses des idées. Tu répètes la même chose encore et encore, ajuste les mots, élève la voix sans t'en rendre compte, et plus tu insistes, plus l'autre personne se ferme. Non pas parce que tu as tort, mais parce que l'urgence se perçoit. Ce besoin intense d'être compris finit par bloquer précisément ce que tu recherches. Quand tu agis dans la précipitation, ta manière de te mouvoir se contamine. Tu deviens inflexible, tu perds ta capacité d'adaptation et tu ne vois plus qu'une seule option possible. La vie pourtant suit rarement un seul chemin. Il existe un principe ancien connu sous le nom de Wu Wei que l'on interprète souvent comme « ne pas forcer ». Mais cela ne signifie pas rester immobile ni renoncer. Il s'agit d'agir au moment opportun, sans anticiper ni résister, de te mouvoir en harmonie avec ce qui se passe, sans lutter contre toi-même ni contre le flux naturel des choses. Apprendre à nager est un bon exemple de la manière dont cela fonctionne. Au début, le corps se tend, chaque mouvement devient conscient, et tu essaies de rester à flot uniquement par la force. Et plus tu t'efforces, plus tu coules, jusqu'à ce que quelqu'un dise quelque chose qui semble absurde. Détends-toi. Cela n'a aucun sens quand tu es entouré d'eau, mais tu essaies. Tu relâches le corps, tu lâches le contrôle. Et alors tu flottes. Non pas parce que tu as fait plus d'efforts, mais parce que tu as cessé d'interférer. Il en va de même dans d'autres domaines. Il y a des moments où tu travailles sur quelque chose et le temps disparaît. Les heures passent sans que tu t'en rendes compte. Tu n'es pas divisé entre ce que tu fais et la manière dont tu devrais le faire. Tu agis simplement, sans friction, sans tension intérieure. Tout coule. Cela arrive aussi quand tu essaies d'écrire un message important. Tu relis chaque mot, effaces, corriges, cherches le ton parfait pendant de longues minutes et rien ne fonctionne. Jusqu'à ce que, fatigué, tu écrives quelque chose de spontané sans trop réfléchir et c'est exactement ce qu'il fallait.
Qu'est-ce qui a changé? Tu as cessé de forcer. Dès que tu relâches l'obsession de contrôler chaque détail, apparaît quelque chose de plus clair que l'anxiété. Tu peux l'appeler intuition, lucidité ou naturel. Cela ne surgit pas quand tu serres, mais quand tu crées de l'espace. Agir ainsi ne signifie pas rester immobile. Cela signifie ne pas te gêner toi-même. La vie n'avance pas non plus en ligne droite. Il y a des jours où tu te sens plein d'énergie, où les idées coulent, où les conversations se débloquent d'elles-mêmes et où tout semble avancer sans effort. Et il y a d'autres jours où tout pèse. Les mêmes tâches deviennent pénibles. L'esprit se sent lent et simplement exister demande plus d'énergie. Le problème n'est pas de traverser ces moments, mais de te punir pour les vivre. Nous vivons entourés de messages qui glorifient la constance absolue. Se lever toujours de la même manière, produire sans pause, maintenir le rythme quoi qu'il arrive. La structure peut être utile, mais lorsqu'elle devient inflexible et ne laisse plus d'espace à ce dont ton corps et ton esprit ont besoin aujourd'hui, elle commence à t'user. Il existe des cycles qui ne peuvent pas être dominés. Il y a des périodes où avancer est naturel, et d'autres où se retirer, assimiler ou se reposer est ce qu'il y a de plus sain. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une partie du fait d'être vivant. Le symbole du yin et du yang le représente clairement. La lumière et l'ombre cohabitent, se transforment l'une en l'autre. Elles ne sont pas en compétition, elles se complètent. Tu as vécu ces deux états, des moments d'expansion, d'action et de pleine présence, et des moments de repli, de silence et de pause. Si tu ne fais que pousser, tu t'épuises. Si tu ne fais que t'arrêter, tu stagnes. Ta respiration fonctionne de la même manière, tu inspires et tu expires. Aucune phase n'est supérieure à l'autre, toutes deux te soutiennent. Lorsque tu respectes ce rythme dans ta vie, quelque chose se relâche à l'intérieur. Tu cesses de t'exiger l'impossible, tu cesses de te juger pour être humain, et curieusement, tu récupères de l'énergie. Parce que tu ne la dépenses plus à lutter contre tes propres besoins. Cet équilibre n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Combien de fois as-tu essayé de montrer de la force alors qu'en réalité tu avais besoin de te permettre d'être triste? Combien de fois as-tu souri par engagement et dit « ça va » alors que ce n'était pas le cas? Garder ce que tu ressens parce que ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a des responsabilités ou des attentes extérieures est aussi une forme de pression intérieure. Toutes les émotions n'ont pas besoin d'une solution immédiate. Certaines ont seulement besoin d'être reconnues, ressenties et traversées. Lorsque tu cesses de te battre contre ce que tu ressens et que tu te permets d'y être présent, quelque chose d'inattendu se produit. La tension commence à se relâcher d'elle-même. Quand tu cesses de t'opposer, quelque chose commence à se réajuster tout seul. La tristesse qui semblait interminable se transforme, la colère perd de son intensité, l'anxiété trouve une issue naturelle. Cela n'arrive pas parce que tu fais un effort supplémentaire, mais parce que tu cesses de bloquer le processus. Parfois, la seule chose nécessaire est de ne pas gêner. Le Tao n'exige ni cérémonie, ni pratique complexe. Il se manifeste dans les gestes simples du quotidien. Dans l'instant où quelqu'un dit quelque chose qui te met mal à l'aise et que tu choisis de respirer avant de répondre. Quand un plan se défait et que, au lieu de paniquer, tu t'autorises à observer quelles autres possibilités apparaissent. Quand une émotion forte surgit et que tu décides de ne pas l'écraser ni de la justifier, mais de lui permettre d'exister. Vivre depuis cet endroit n'est pas se rendre, c'est cesser de lutter contre ce qui est déjà en train de se produire. Beaucoup de choses qui t'épuisent aujourd'hui ne le font pas pour ce qu'elles sont, mais à cause de la résistance constante que tu opposes à ce qu'elles soient différentes. Des personnes qui ne changent pas, un corps qui ne répond plus comme avant, des circonstances qui ne correspondent pas à tes attentes. Que se passerait-il si tu cessais de dépenser ton énergie dans ce combat? Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de rediriger ta force vers ce que tu peux réellement faire. Lâcher prise n'est pas abandonner. Abandonner naît de l'épuisement et dit « je n'en peux plus ». Cesser de forcer naît de la confiance et dit « cela ne fonctionne pas ainsi, je vais permettre qu'une autre manière apparaisse ». La différence est subtile, mais elle change tout. Imagine que tu tiennes quelque chose de fragile entre tes mains. Si tu serres trop fort par peur, tu le brises. Si tu lâches complètement, cela tombe. Mais lorsque tu trouves un point d'équilibre, une fermeté tranquille, tu le maintiens en sécurité. Voilà ce que signifie lâcher sans laisser tomber.
présence sans anxiété. Il en va de même dans les relations. Quand tu aimes depuis le besoin ou la peur de perdre, l'autre ressent cette pression. Mais lorsque tu es présent sans t'accrocher, lorsqu'il y a de la confiance plutôt que du contrôle, un espace se crée où chacun peut respirer. Il en va de même pour tes projets. S'engager, c'est faire ta part avec honnêteté. S'accrocher, c'est exiger que tout se déroule exactement comme tu l'avais imaginé. La première approche t'apporte de la liberté. La seconde te brise quand la réalité ne coopère pas. Le Tao ne te demande pas d'abandonner ce qui compte pour toi, mais de lâcher la fantaisie selon laquelle tu peux diriger chaque résultat. Il est présent chaque fois que tu choisis de ne pas te briser, chaque fois que tu acceptes de ne pas avoir toutes les réponses. Tu t'es déjà perdu auparavant, et pourtant le chemin est apparu. Non pas quand tu l'as forcé, mais quand tu as laissé de l'espace. Tu as traversé des moments qui semblaient impossibles, et ils sont passés. Et tu es encore là. Tu n'as pas besoin d'une foi aveugle, seulement de te souvenir de ta propre histoire. Combien de fois lâcher prise a été ce qui t'a soutenu? La vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un mouvement continu. Et lorsque tu cesses de ramer à contre-courant, tu remarques quelque chose de simple mais révélateur. Tes mains cessent de faire mal. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair. Il suffit de cesser de t'interposer.